Bonjour, chers taureaux, et bienvenue à votre horoscope pour la nouvelle lune en balance du 6 octobre. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Alors, le horoscope pour le soleil, la lune, Vénus et Mars en taureau, selon les fonctions des planètes, donc dans les domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes, Soleil en taureau, les prévisions générales, le fond énergétique global, les tâches à accomplir. Pour la période de 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en bélier du 20 octobre. La lune en taureau, les prévisions pour tout ce qui concerne le loyer, le foyer, la maison, les parents, la relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en taureau reçoit ses prévisions pour les relations amoureuses, les relations de partenariat. Mars en taureau, vous avez vos prédictions pour le travail, finances, carrière. Vénus-Mars rétrograde en taureau doivent considérer ces 2 cartes supplémentaires. Le conseil, l'avertissement chez Kipper, les 3 cartes symbolant confirment cette carte dans la position en bas de la croix celtique. Et ascendant taureau, vous devez regarder que cette partie-là, c'est votre surprise de la période, donc de 2 semaines. Mes amis, la nouvelle lune se formera dans 13-24 de Balance, 13-24 degrés 1, 13h05 heure de Paris, 7h05 heure de Montréal. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Illuminati. Et mes amis, n'oubliez pas que je continue l'enregistrement du cours de tarot L'alchimie de la réalité. La leçon 3 sur l'arcane numéro 1, le Butler, est disponible. Vous pouvez découvrir le lien dans la description de cette vidéo. Bienvenue à tous ceux qui veulent apprendre le tarot avec moi. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire dans l'introduction. Je pense que c'est parti, on peut y aller, n'est-ce pas? Du 6 au 21 octobre pour les taureaux, pour les 4 planètes citées, l'état actuel des choses, la force et les 3 d'épée. Est-ce que vous êtes en train de surmonter une blessure? Il y a 2 façons ici, moi je vois comme ça les choses. La première option, c'est que quelqu'un a fait un choix dans la faveur d'une autre personne. On vous a éliminé du tableau, ça vous a brisé le cœur. Et vous êtes en train de montrer la force du caractère et surmonter cet échec, que ce soit sentimental, un échec sentimental ou professionnel. Ah, le soleil qui sort. Ça veut dire que tout ira bien. Soit c'est vous qui avez été obligé de faire un effort afin d'imposer votre scénario, votre ligne événementielle. Vous avez été obligé de choisir, parce que le 3 d'épée, oui, ce n'est pas un 2, c'est un 3. Le nom de cette carte est éliminer le 3e élément impair. Donc, ça peut être dans les 2 sens. Mais de toutes les manières, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, vous en sortez très forte. Parce que peut-être, si c'est vous qui avez fait de la peine à quelqu'un, ça veut dire qu'il fallait le faire. Ça doit être ainsi. Vous étiez obligé. Les circonstances vous ont forcé. Si c'était fait par rapport à vous, la personne a fait... on l'a aussi obligé à le faire. Moi, je vois comme ça les choses. Je sais que les gens parfois commentent que non, ça veut dire autre chose. Écoutez, créez votre propre chaîne YouTube et faites vos tirages avec vos interprétations. Moi, je dis, je verbalise, je formule ce qui me vient intuitivement tout de suite à l'esprit. D'accord? On va confirmer, on va regarder la suite, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est l'état actuel des choses. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur cette situation? Pourquoi vous êtes retrouvé avec ce 3 d'épée et la force depuis le passé? Avec quoi vous êtes entré dans la phase lunaire? Donc,
dont nous parlons de la phase lunaire précédente, le Prince of Cups, c'est le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Est-ce que vous avez été dragué ou si vous avez un partenaire, vous avez pu recevoir la coupe offre d'amour, un aveu, le partenaire existant vous a pu suggérer quelque chose, tiens, on va faire ceci ou cela afin d'améliorer notre relation. Soit c'était une nouvelle rencontre fraîchement faite et ça veut dire que vous avez brisé le cœur à quelqu'un. Vous avez peut-être dit non à cette personne-là. Mais vous êtes forcé à le faire. Peut-être c'est un peu contre-cœur parce que il doit avoir une raison pourquoi vous avez dit non à ce cavalier. Vous voyez, il est beau dans le tarot de Illuminati. On va confirmer avec le Sambolon. Qu'est-ce que c'est ce cavalier que vous avez rejeté? L'Inquisition, la dépendance et la Reine des Neiges. Ça, c'est vraiment le passé antérieur. L'Inquisition, Mercure, Mercure Vierge et Jupiter Sagittaire. C'est quand on accuse l'autre à tort, quand on vous blâme. Vous voyez, l'Inquisition, parce que vous êtes sorcière, ce qui, par exemple, n'est pas le cas. Et le sentiment de culpabilité dans cette relation, amoureuse ou professionnelle, ça dépend pourquoi vous écoutez ce tirage. La dépendance aussi totale dans le partenariat quelconque, partenariat amoureux ou professionnel. Vénus Balance, Pluton Scorpion, ça ressemble un peu au diable dans le tarot. La dépendance du contexte de l'autre partenaire qui a enfoncé le clou dans le mur, qui vous faisait sentir coupable, hein, lorsque vous ne l'étiez pas. Et tout ça, la Reine des Neiges, Lune, Cancer, Saturne, Capricorne, ça vous a complètement gelé. Vous étiez immobile, vous n'aviez pas pu, passer à l'intérieur, sortir de ce cas de figure. Alors imaginez qu'après une telle relation professionnelle ou amoureuse, ou familiale, la personne vient du coup, elle se dessine à l'horizon, cavalier de coupe, et vous dites, ah non, 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 dans le passé, voilà ce que tu m'avais fait, et tu pointais de doigt, là, soi-disant, j'étais coupable selon toi, mais ce n'était pas le cas, je n'ai rien fait de mal, et maintenant tu veux la réconciliation, ou pour le travail, on vous a licencié après, l'ancien patron revient vers vous, il dit, tiens, tu peux reprendre le poste, ah ben non. À quoi vous devez aspirer? Non, attends, je vais confirmer quand même avec ce cavalier de coupe. Juste une petite confirmation, cavalier de coupe. 9 d'épée. Cette personne, je pense qu'il s'agit d'une sorte de tentative de reprise, de réconciliation, parce que la personne se sentait très mal sans vous. 9 d'épée. C'est pour ça qu'elle va le reprendre, relancer. À quoi vous devez aspirer? L'objectif de cette période de 2 semaines. Le matin, la carte 0, ça c'est du passé tout ça. Vous avez bien fait de dire non, va-t'en. Vous avez bien fait d'envoyer la personne sur les roses, comme on le dit. Et là c'est fini, c'est du passé. C'est vraiment du passé, même si cette personne-là, elle souffre, 9 d'épée. Mais le mat, vous devez regarder dans l'avenir et imaginer, visualiser que il y a une nouvelle phase, une nouvelle étape qui commence, un nouveau cycle. Il n'y a pas de retour en arrière ici. Regardez dans l'inconnu, comme le mat le fait, il ne sait pas, il est à bord de l'abîme, il n'est pas sûr de ce qui va se passer, il est spontané dans ses actions, il a un désir inconscient, il est en train de, je me rappelle maintenant, ça me rappelle ma leçon sur le mat, et le mat il est en train d'éclore de l'œuf dans le tarot de Aleister Crowley. Il n'a pas encore de projet concret, de stratégie. C'est vraiment faire confiance dans l'inconnu, faire confiance à la providence, au bon Dieu et faire le premier pas dans une nouvelle direction inconnue. Explorer le territoire inconnu. Ça, il n'y a pas de retour en arrière ici. C'est à quoi on devait aspirer.
un passé vraiment récent, hein. Euh, Reine de Pentacle, pour une femme taureau, c'est votre énergie. Bon, pour un homme taureau, c'est votre partenaire du signe de terre. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Peut-être vous avez pensé récemment à vous, à vos besoins, à votre situation financière. Votre carte sort ici. On va donner une carte supplémentaire pour cette reine de Pentacle. Princess of Cups, ça c'est le valet de coupe. Peut-être vous êtes en train de flirter ou échanger les messages d'amour avec quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà occupé par une autre personne. Votre tête est prise, votre attention est déjà capturée par quelqu'un d'autre. Oui, le valet se trouve au-dessous du cavalier dans la hiérarchie. Hein? Mais néanmoins, mon ami, vous avez accepté les signes d'attention d'une autre personne. Hein? C'est pour ça que ça vous intéresse même plus, cette offre-là du cavalier de coupe. La tête et le cœur, les pensées, les émotions sont pris par autre chose, par une autre offre, une autre opportunité ou une autre personne. Futur immédiat, l'alchimiste, le battleur. Vous allez vraiment pouvoir gérer la réalité, la transformer à votre façon. Hein. La maîtrise des outils de l'alchimiste, en tout cas c'est son objectif de l'alchimie, ça c'est la leçon 3 que je viens de sortir de mon école. Il est encore un apprenti, l'alchimiste, le battleur, le mage, il n'est pas encore le maître. Il est en train d'apprendre comment, il est en train d'explorer le monde avec les 4 outils, les 4 éléments. Donc vraiment, vous êtes très habile, vous serez capable de faire ce que vous voulez et gérer les situations avec vos moyens. Et vous allez constamment chercher à maîtriser mieux les outils qui sont à votre disposition. Et remarquez, arcane majeur, c'est très bien. À votre état intérieur, le potentiel intérieur, votre position intérieure. 8 de Pentacle, vous devez être occupé. Si c'est pour le travail, le tirage, vraiment vous travaillez beaucoup, vous n'avez même pas le temps pour certaines conneries là. Quelqu'un revient du passé, il pleure que non, tu me manques, 9 d'épée. Non, vous travaillez beaucoup, vous êtes très occupé. Si c'est pour le tirage, pour l'amour, pour Vénus en taureau, mais vous êtes très très prise, à mon avis, par une autre personne, en tout cas par un candidat pour être votre partenaire dans le futur. Vous n'avez même pas le temps libre de penser à des choses secondaires, insignifiantes. L'impact des circonstances de l'extérieur, de nouveau Princess, encore un valet de Pentacle. Vous allez rencontrer des nouvelles opportunités. C'est la carte de l'apprenti, arcane mineur. Pour l'amour, si c'est la même personne ici, elle pourra vous suggérer des activités ensemble, mais quelque chose de nouveau que vous n'avez pas fait auparavant. C'est une opportunité. Tiens, on va faire ceci ou cela, mais faire au niveau de... c'est pas juste les conversations avec un verre de vin à la main devant la télé. C'est vraiment une activité pratique avec le partenaire. Pour le travail, il va s'agir bien sûr de plus de tâches à accomplir pour être peut-être payé plus. De nouvelles ouvertures, des petites ouvertures, des opportunités financières mineures, mais néanmoins, les circonstances vont ouvrir beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes à vous. On ne vous bloque pas dans votre développement, dans votre évolution. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. L'as d'épée, hein? Vous aimeriez idéalement pouvoir prendre des décisions radicales, comme faire une incision, comme le fait un chirurgien avec un scalpel, afin de pouvoir tracer une ligne de démarcation, afin de pouvoir vous séparer du passé qui est très pénible ici. Hein?
les cartes très tristes, très lourdes. La situation était éprouvante. Ça vous dévorait, ça vous détruisait. Vous avez envie de pouvoir trancher une fois pour toutes parce que si quelqu'un du passé est revenu ici avec en pleurnichant, oui, vous vous êtes forcé de lui dire non. Mais c'était pas fait naturellement. Vous avez eu certaines réticences, c'est pour ça, et à la force ici, que vous avez dû faire un effort pour lui dire non. On ne revient pas dans ce cas de figure, dans ce que j'ai vécu, je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, vos espoirs, vous aimeriez idéalement pouvoir prendre cette décision, arriver à un point de non-retour dans votre tête, avant tout, au niveau de votre mental, parce que c'est l'as d'épée, les épées, c'est le mental, c'est l'élément d'air. Parce qu'à partir du moment où la décision est prise dans notre tête, bah, on agit en conséquence. Le résultat. Avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante? Donc, dans 2 semaines, avec quoi vous sortez de cette période de 2 semaines? L'as de Pentacle. Oh. Bon, pour le travail, c'est sûr et certain que durant les 2 semaines, vous aurez des propositions mineures, telle ou telle tâche à ajouter à vos activités professionnelles. Mais à la fin, il y a définitivement soit une récompense à laquelle vous ne vous entendez pas au niveau des finances, financières, un bonus ou une prime. Et maintenant, du soleil de nouveau. La table est plus claire, désolé, ça change. Pour l'amour, c'est aussi, si c'est toujours la même personne ici, une nouvelle personne avec qui vous sortez, vous discutez, vous échangez, vous êtes occupé par ce personnage-là, 8 de Pentacle occupé, bah, elle peut vous faire une offre, bon, pas sentimentale, c'est le Pentacle, mais proposer quelque chose de concret. Tiens, par exemple, on va vivre ensemble. Parce que quand on vit ensemble, c'est déjà autre chose. La vie commune, ce n'est pas le dating en anglais, juste les rendez-vous galants, romantiques. Hein. Donc vous sortez avec l'as de Pentacle, le taureau. Waouh! Je voulais juste confirmer rapidement ce cavalier de... Pas le cavalier, le valet de le Pentacle ici. Qu'est-ce que c'est ça? 8 d'épée. 8 d'épée. Ça, c'est les circonstances de l'extérieur. Peut-être les propositions, des opportunités mineures, comme je viens de dire, ne vont pas vous satisfaire. Vous allez dire, ah non, 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 je ne veux pas m'engager dans cela parce que le retour que je pourrais avoir sera vraiment minimal. Je veux une opportunité majeure. Et ben, vous l'aurez cette opportunité majeure à la fin, dans 2 semaines. Vénus-Mars en taureau rétrograde, qu'est-ce que vous avez ici comme information supplémentaire? L'empereur et l'impératrice. Alors franchement, là, c'est très beau, ça c'est en couple. L'empereur et l'impératrice, le roi et la reine, je veux dire, les personnes les plus importantes de l'État. En couple, après tout ceci, donc vous considérez Vénus rétrograde le scénario de base, mais pour vous, l'information supplémentaire, c'est qu'il y a vraiment, suite à une proposition peut-être d'engagement, la formation d'un couple, hein, une alliance, un contrat, un engagement solide à l'avenir, c'est très très bon, il n'y a rien à dire. Hein. Là, l'empereur et l'impératrice, un couple solide, les deux occupent le même niveau, se trouvent au même niveau dans l'hiérarchie, il n'y a pas de relation de subordonné ou supérieur, vraiment. Je veux dire l'équinoxe, l'égalité, égalité, hein. Et l'engagement très sérieux, l'as de Pentacle, l'engagement, offre d'engagement. Le conseil, l'avertissement, le conseil, despair. Comment ça? Le conseil, c'est un désespoir. Je sais pas. Comment interpréter cette carte négative comme conseil?
peut-être, je dirais, moi je pense que vous pourriez, par exemple, être sensible hein, envers la douleur de l'autre, de l'autrui. Être vulnérable, être réceptif à la souffrance. Parce que sinon, par rapport à vous, je ne vois pas comment on peut interpréter cette carte comme conseil. Être susceptible, réceptif à la souffrance. Parce que le reste chez vous, c'est magnifique. Hein? À la souffrance, à la peine de quelqu'un d'autre qui souffre. Parce que vous ne souffrez pas ici. L'avertissement ou l'anti-conseil, mais comment ça, lovers? L'anti-conseil. Les amoureux, c'est comme deux coupes. Bon, moi, je ne peux pas appliquer cette carte hein, à cette as de pentacle, à cette offre d'engagement. Moi, je dirais comme ça que il y a définitivement ici le cavalier de coupe, quelqu'un que vous connaissez depuis le passé, peut-être rejeter son offre justement. Ne pas retomber dans le scénario vécu dans le passé, parce que vous n'oubliez pas ce que vous avez vécu ici. Les accusations à tort, la dépendance, quand vous étiez torturé, tourmenté par un vampire, peut-être un partenaire vampire. Moi, je dirais comme ça, rejeter les avances de cette personne-là, avec qui c'est déjà fini. C'est fini parce que vous commencez une nouvelle phase dans votre vie, un nouveau cycle, une nouvelle relation, et vous devez trancher dans votre tête que non, pas de retour en arrière. Les taureaux ascendants reçoivent la surprise qui est la suivante. La lettre, l'étoile et l'encre. Ascendant taureau, votre surprise. Il y a une lettre, une nouvelle. Mais bon, ça peut être signature d'un contrat professionnel dont vous rêviez depuis très longtemps. Le contrat de vos rêves. Hein. Signature d'un contrat de vos rêves, tout simplement. Signature, signature de tout contrat d'engagement qui vous paraît comme quelque chose de vraiment énorme et qui va durer dans le futur, l'encre, et les conséquences de cette surprise. Le puits, oh, je sais jamais, le ou la puits. Là, je crois. Bon, il faut que je vérifie. Et l'homme, pour une femme, c'est c'est un partenaire masculin. Si c'est un nouveau contrat de travail, nouveau travail de vos rêves, à ce travail, vous allez rencontrer un homme très sensible. Hein. Son âme, c'est les eaux troubles, hein, c'est comme la partie de l'iceberg cachée sous l'eau, qui peut être perturbé émotionnellement, globalement. Ou votre patron sera comme ça. Personnage très mystique, mystérieux. Pour un homme, bah, si c'est un homme taureau, c'est vous. Donc oui, le contrat de vos rêves. Contrat officiel en plus. Mais plus tard, ça va vous... Non, je pense pas que ça va vous perturber négativement. Je dirais que plus tard, vous pourriez... je sais pas de quelle façon... Cette activité pourrait vous permettre de développer votre intuition. Vous allez comprendre mieux vous-même en plongeant dans les états de transe, en faisant la méditation. C'est bénéfique, ce sera bénéfique, mais dans le sens, le développement se fera dans le sens du développement intérieur et pas extérieur, au niveau des habiletés, des compétences extérieures, pratiques. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai ressenti. Hein. Cher Taureau, j'espère que ça résonne. Merci pour votre temps, votre présence. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.